Bien, parce que quand les pétroliers font un sondage, donc généralement le sondage est destructif, sauf quand ils arrivent près de la cible, ce qu'on appelle la cible, c'est-à-dire généralement une roche-mère. Donc là, ils font un carottage. Le carottage sur 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, on ressort les carottes et ces carottes doivent donner un âge. Parce qu'il faut savoir si on est dans la bonne cible. Et sur la carotte, il n'est pas indiqué « moi, j'ai tel âge, par exemple, je suis turonien, ou je suis albien, ou je suis cénomanien, ou je suis maastrichtien ». Ce n'est pas marqué dessus. Il faut traiter l'échantillon, voir ce qu'il y a comme microfossiles, parce que généralement les macrofossiles ne sont pas présents. On n'a pas des ammonites comme ça dans une petite carotte de 5 cm de diamètre. Donc on travaille sur les microfossiles, et les microfossiles doivent être le plus précis possible pour dater d'une manière précise. Et en faisant nos études, on s'est rendu compte que bien souvent, en allant vraiment au niveau de l'espèce et parfois de la sous-espèce, on arrivait à déterminer des zones de microfossiles qui avaient entre, disons, un demi-million d'années à un quart de million d'années de durée. Et ça, pour les pétroliers, c'était très intéressant, et on savait exactement où, et non pas un quart de million d'années, un peu n'importe où dans la colonne stratigraphique. Donc, avoir des renseignements de cette précision, c'était important pour eux. Pour pouvoir corréler ce qu'ils trouvent, par exemple, dans les sondages océaniques, ou dans les sondages continentaux Europe, ou dans les sondages continentaux Arabie, ou dans les sondages continentaux Amérique du Sud ou Amérique du Nord, il faut avoir des comparaisons. Et ça, généralement, on les a avec les macrofossiles. Alors, les macrofossiles, bon, c'était aussi un petit peu la panique, quoi. C'était pas très bien corrélé. Et par exemple, le travail que nous avons fait dans le massif du Chau a permis, étant donné que le nombre d'ammonites récoltées avoisine plusieurs milliers, sur ces plusieurs milliers, il y a quelques espèces qui sont très particulières. On ne sait pas très bien d'où elles viennent. Il y a par exemple une espèce qui se trouve dans le Turonien moyen, que mon collègue Amédro n'arrivait pas à déterminer. Nous sommes allés voir quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis et qui se trouvait à Londres, Jim Kennedy. On lui montre le matériel, il dit ça vient du Western Interior. Mais généralement, on ne les trouve que dans le Western Interior. Ce sont des faunes endémiques qui ne sortent pas de ce bassin. Mais sauf de temps en temps, quand il y a une hausse de niveau marin, vous avez quelques ammonites qui peuvent sortir, qui se retrouvent dans l'océan Atlantique et qui viennent échouer au massif du Chau. Et par exemple, je me souviens qu'il y avait une espèce qui m'a marqué parce qu'elle a été nommée par rapport au Mexique, Romaniceras mexicanum, n'était absolument pas connue en Europe. Et nous en avons trouvé, je pense, 4 ou 5 exemplaires. Eh bien, ces 4 ou 5 exemplaires permettent de faire une corrélation entre les zones que l'on trouve en Europe et puis les zones que l'on trouve dans le Western Interior des États-Unis. Donc, les deux échelles qui étaient flottantes, eh bien, on peut les mettre ensemble. Et c'est pour ça que les pétroliers étaient également intéressés par ce genre de résultats.